sommes ravis d'accueillir Andrew Rebourg de l'AS Thonon et Alexis Albi, président du club, pour discuter du stage d'été où leur club accueillera le Real de Madrid. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Thonon Alpes Radio. Qu'est-ce qui rend ce stage du Real Madrid à Thonon si exceptionnel pour les jeunes footballeurs ? Alors exceptionnel sur plein de points de vue. Alors déjà, c'est le seul stage où les jeunes vont avoir la chance d'être encadrés par des éducateurs formés par la Fondation Real Madrid. Donc la Fondation Real Madrid, pour la présenter brièvement, nous on est en contact avec eux depuis maintenant 6 ans. C'est des éducateurs qui sont formés donc par la Fondation, et la Fondation Real Madrid propose des stages à travers toute l'Europe. Donc il y a des stages en Espagne forcément, et après ils sont exportés aussi dans l'ensemble des pays européens. Et il y a leur base actuelle. Du coup il y a l'antenne espagnole qui est indépendante, et il y a une antenne européenne qui est située en Allemagne. Donc nous on est en contact avec les personnes qui sont basées en Allemagne. Comment le club de l'AS Thonon a-t-il réussi à obtenir le privilège d'accueillir ce stage du Real de Madrid, Andrew ? Alors c'est parti tout simplement d'un éducateur qui a été éducateur là-bas au Real Madrid, et qui a pu créer un partenariat entre le Real Madrid et nous. Et ce qui fait qu'on a des éducateurs nous-mêmes qui ont réussi, qui ont eu la chance et l'expérience de pouvoir aller faire des formations au centre du Real de Madrid. Et puis du coup, le partenariat a pu découler, on a pu créer ce stage cette année. Ça vous fait plaisir ? Du coup, c'était voulu d'accueillir un grand club ? Alors moi personnellement, je suis supporter du Real Madrid depuis des années, donc ça me touche particulièrement. Mais c'est vrai que, pour rebondir sur ce que dit Andrew, au moment en fait où ils ont déployé leur stage en France, nous on a eu la chance d'avoir une personne qui était en charge du développement en contact avec nous. Et 4 éducateurs du club ont été formés aussi au Bernabéu et ont pu visiter la Castilla. Donc, et ont encadré certains stages à travers l'Europe, en Belgique, en Italie, en France. Donc c'est enrichissant, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous, ça fait des années qu'ils nous disent que le stage doit venir chez nous à Thonon. Et on avait fait une première tentative tout au début, mais voilà, la fondation n'était pas encore bien installée en France, et nous on était encore un jeune club, on est un club qui existe depuis 2017, et on a attendu le bon moment pour qu'il fonctionne, et le bon moment c'est cet été. Donc on espère que les jeunes de Thonon et des alentours seront nombreux sur ce stage, mais au vu des premiers retours d'inscription, ça a l'air assez incroyable. On va parler des inscriptions tout à l'heure. Les jeunes, c'est quoi le retour ? Ils sont contents pour l'instant ? C'est quoi le plus de satisfaction qu'ils vous disent ? Les jeunes, ce qui est sûr, c'est que c'est un stage qui est unique. Ils rentrent sur l'hymne du Real de Madrid sur le terrain, ils en ressortent avec l'hymne du Real de Madrid, ils sont équipés Real de Madrid, donc ils s'y croient, ils sont vraiment dans leur univers, l'univers Real Madrid, donc forcément ça leur plaît. Quelles sont les principales activités prévues pendant ce stage au stade ? Alors, il y a des entraînements le matin où ils vont notamment utiliser des nouvelles technologies qu'on n'utilise pas forcément nous dans nos clubs amateurs. Donc, c'est des technologies comme des chasubles qui changent de couleur, il y a des GPS. Bon, ça change. Je ne suis pas sûr que sur cet été il y aura les GPS. Voilà, il y a plein de nouvelles technologies comme ça qui sont utilisées, des choses qui sont utilisées par les clubs professionnels dans leur propre centre de formation. Quels sont les critères de sélection pour les joueurs qui auront la chance de participer à la finale nationale au stade de Madrid ? Alors il y a plusieurs critères, il y a l'attitude, il y a la technique, il y a la vitesse, le skills. Exactement. Il y a des machines qui calculent la vitesse en conduite de balle, avec ou sans ballon du coup. Donc ça rentre dans les notes. Donc voilà, ils sont notés par des robots aussi humainement. Et ce qui fait une note globale, et puis après ça fait un classement de tous les joueurs. Ça met un petit peu de pression, je pense, pour les joueurs ? Oui, pour ceux qui cherchent la compétition. Après, c'est pas la compétition qui met en avant sur ce stage, c'est vraiment ouvert à tous. Il y a le côté plaisir, et la petite compétition, on va dire que c'est le petit bonus pour les plus compétiteurs. Il y aura beaucoup de joueurs qui auront la chance de partir en Espagne ? Ça dépendra du nombre d'inscrits. Nous, l'objectif là, c'est de viser une centaine d'inscriptions. On est déjà 70. Ah oui. Oui, donc si on a une 100 inscrits, il y en a 2 qui partiront directement à Madrid et 3 qui auront la chance de faire les finales nationales à Paris. Alors 70 inscriptions, on est jeudi 23 mai à l'heure où on enregistre cette émission. Comment les inscriptions sont-elles gérées pour ce stage ?
Elles sont directement gérées par la Fondation du Real de Madrid. Les inscriptions sont directement sur leur site internet. Il y a un accès déjà via notre site internet qui est plus facile sur aistonon.com. Et voilà. Quels sont les impacts prévus de ce stage sur la communauté sportive pour la Haute-Savoie ? Les impacts, alors déjà c'est vivre une expérience sportive et humaine, c'est important. Aussi, on a oublié de le dire, mais il y a la ville de Thonon qui nous met à disposition le stade Moana, donc possibilité pour les parents de venir nombreux assister aux entraînements de leurs enfants. Même pour les enfants de vivre une semaine d'entraînement dans un stade avec des tribunes, voilà, c'est quelque chose qui est impressionnant. Avec la sortie des vestiaires par un tunnel, on arrive directement sur la pelouse. Donc l'expérience sportive et humaine va être intéressante. Et puis après, c'est retranscrire ça dans leur quotidien, dans les différents clubs dans lesquels les jeunes évoluent. Pour les auditeurs de Thonon Alpes Radio, vous retrouvez tous les liens directement sur ce podcast. Vous retrouvez toutes les infos nécessaires si vous voulez vous inscrire. Est-ce que ce stage du Real de Madrid à Thonon est le premier du genre en France ou il y a d'autres clubs qui ont déjà organisé de tels événements ? En France ? Oui, en France. Du Real Madrid, il y a déjà plusieurs clubs. J'ai pas le chiffre en tête, mais oui, non, il y a plusieurs clubs. Par contre, en Haute-Savoie, si je dis pas de bêtises, on est les premiers en Haute-Savoie à accueillir un stage de la Fondation Aix les Bains, non, au plus proche. Valzorone. Valzorone, ouais. Valzorone. Comment la ville de Thonon vous a soutenu ? Vous avez collaboré avec eux ? Oui, alors déjà mise à disposition du stade Moana pour une semaine complète, c'est un très gros effort. Ouais. Et après, mise à disposition de la salle de restauration et de l'accès et la privatisation du stade. Donc ouais, sans eux, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de stage. Donc, quelles sont les attentes des organisateurs et des participants concernant ce stage ? Les organisateurs. Vous, oui, puis les participants aussi, ceux qui vont s'inscrire. Nous, le principal, c'est vraiment de faire vivre aux jeunes du coin une expérience unique. Ouais. Comme je l'ai dit, ils vont vraiment vivre une semaine hors de leur quotidien. Donc vraiment, l'objectif principal, c'est un maximum de plaisir pour eux. Après, nous, on a un club qui aime organiser des événements. On en organise tout au long de l'année, des tournois e-sport, sportifs, des stages vacances. On organise pas mal d'événements. Donc voilà, c'est un événement de plus pour nous et à une autre échelle, avec une centaine d'enfants. Et l'objectif principal, c'est plaisir. Et faire vivre l'expérience, mettre à disposition cette expérience. Parce que pour faire des stages de clubs professionnels, il en existe partout. Après, nous, au plus proche, ça va être à Genève. À Genève, on peut trouver des stages du Sporting Portugal, de l'Olympique de Marseille, etc. Mais là, on parle non seulement du meilleur club de l'histoire du football et à Thonon-les-Bains. Donc là, on met à disposition des jeunes l'accès facilité dans un complexe sportif où ils n'ont pas l'habitude de jouer, à leur donner l'accès à ce qui se fait de mieux en termes de football. On n'a pas parlé des dates, c'est bien en juillet, il me semble. Du 15 au 19 juillet. Vous trouvez donc de toute façon toutes les infos directement sur le podcast. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette interview pour finir ? Alors déjà, remercier la ville de Thonon pour la mise à disposition des installations et la Fondation Real Madrid qui nous fait confiance depuis maintenant des années et qui ont insisté sur les 3 dernières années avec l'émergence et l'accroissement de notre club. Ils disaient il faut retenter l'expérience de notre venue à Thonon-les-Bains et voilà, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Ils avaient raison, ils ont eu raison d'insister. On a hésité à repousser d'une année et puis quand en début d'année Andrew a eu les dernières discussions avec eux, c'était en début d'année si je dis pas de bêtises, on a dit go, c'est le moment ou jamais, c'est notre année et c'est cette année-là où on le propose. Il y aura peut-être aussi des futures découvertes des joueurs qui iront peut-être dans d'autres clubs comme ça, ils vont peut-être repérer. Ouais, après, au-delà de repérer, il y a quand même un garçon, une fille qui vont être sélectionnés sur les critères qu'a énoncé Andrew, qui vont avoir la chance de partir à Madrid, visiter le stade, visiter le centre d'entraînement avec un parent, si je dis pas de bêtises. Amener son papa ou sa maman dans le stade, dans le plus grand club du monde, c'est une expérience à faire vivre à un enfant. Je pense que là, tous les enfants qui nous écoutent, je pense que quand ils vont entendre ça, ils vont se dire mais moi je vais emmener papa au Santiago Bernabéu, je vais emmener maman, etc. Donc c'est une vraie grosse opportunité. Et pour ceux qui ne seraient pas qualifiés directement, donc il y a les finales nationales
Et du coup, là, c'est encore un deuxième coup de pression où là, ils n'ont pas été pris. Voilà, c'est le repêchage. Et c'est le repêchage de tous les stagiaires européens qui se retrouvent pour avoir leur billet et gagner les dernières places. Andrew, Alexis, merci d'être venu sur Tonon Alpo Radio. Puis bonne continuation, puis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.